Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour corriger un exercice de mécanique, donc du poids matériel, assez classique qui va nous permettre de voir ensemble la notion de condition de décollage. Alors on considère un plateau, ok, qui est ici, qu'on note P, qui peut osciller avec la loi horaire Z de t qui vaut Z0 cosinus oméga t, Z étant la côte du plateau par rapport à une origine qu'on va situer au niveau des traits en pointillés que vous voyez là. On va juste mettre Z correctement, voilà. Donc là, vous avez l'origine du repère. Et donc vous avez une masse M qui est posée sur ce plateau. Le plateau oscille et on cherche la condition que doit vérifier la fréquence F pour que l'objet ne quitte jamais le plateau. Comme tout exercice de mécanique, nous allons d'abord définir le système. Donc le système que nous allons étudier pour cet exercice, c'est l'objet de masse M qu'on va étudier dans le référentiel du laboratoire galiléen. Donc on commence toujours par faire ça, quand on aborde un exercice de mécanique, je le rappelle. Si on ne définit pas de référentiel, on ne peut pas étudier le mouvement d'un objet puisque ce dernier se fait relativement à un référentiel. Alors on va supposer que le plateau est tel que l'objet reste collé au plateau. Donc on va faire une hypothèse. Supposons que M reste collé au plateau. On peut s'interroger sur toutes les forces qui vont s'exercer sur ce plateau de masse M. Soit dit en passant, c'est un exercice qu'on pourra résoudre en deuxième année en travaillant dans le référentiel du plateau, qui lui sera non galiléen. Et vous verrez l'introduction de nouvelles forces, comme la force d'inertie d'entraînement dans ces cas-là. Alors pour nous, donc comme on travaille dans le référentiel du sol, le référentiel du laboratoire, avant même de faire un bilan des forces, on peut s'interroger sur l'étude cinématique du système. Donc à savoir comment exprimer l'accélération du système dans le référentiel du laboratoire. Donc étude cinématique. Hop. Donc on sait que finalement, si le point M reste collé au plateau, eh bien la loi horaire de ce point M, de cet objet de masse M, est la même que celle du plateau. Donc à savoir que OM, si j'appelle O l'origine du repère, que je pourrais mettre ici d'ailleurs, voilà, donc on pourrait tout simplement déplacer l'axe. Alors est-ce que j'arrive à le faire? Oui, non, il n'a pas l'air d'être solidaire. C'est pas grave, on recommence et on place l'axe ici. On peut mettre l'origine du repère ici, ça revient strictement au même puisque le mouvement se fait selon l'axe des Z, voilà. Mais pour écrire ça plus simplement, donc on va pouvoir écrire ça. OM égale ZUZ. Donc le vecteur vitesse s'exprime tout simplement, UZ étant fixe dans le référentiel d'étude, Z.UZ, et donc l'accélération, c'est Z.UZ. Alors si on dérive deux fois la loi horaire de Z de t, on obtient que l'accélération, donc on dérive une fois le cosinus, donc la dérivée du cosinus c'est l'opposé du sinus, on sort un oméga, la dérivée du sinus c'est le cosinus, on a sorti un seul signe moins lors des deux dérivations, et bien ça vous donne tout simplement cette loi horaire là. Ok? Bien. Si le point M est collé au plateau, voici son accélération. On peut réaliser un bilan des forces maintenant. Donc en ayant supposé que le point M reste collé au plateau, eh bien ça veut dire que ce dernier est soumis à la réaction normale du plateau. Donc la réaction normale du support N qui est dirigée vers le haut, donc on peut écrire plus sa norme selon le vecteur UZ. Le point M est également soumis à son poids, d'accord, qui s'applique en son centre de gravité, donc le centre de gravité de l'objet de masse M. Donc le poids, on peut simplement l'écrire P
est égal moins mguz. D'accord? Puisqu'on a défini un axe Z ascendant. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, le but du jeu est je le rappelle, déterminer la fréquence f et donc la pulsation oméga pour laquelle l'objet ne quitte jamais le plateau. Il s'agit ici d'une condition de décollage. Donc en fait, on va s'intéresser à la norme de la réaction du support, à l'expression de la réaction du support et donc de sa norme. On sait que tant que l'objet reste collé au plateau, on ne va pas dire collé, on va dire sur le plateau. Donc sur le plateau qu'on appelle P, eh bien ça veut dire que cette norme-là est différente de 0, comme c'est une norme, elle est toujours positive, et donc elle est non nulle ici. Elle sera nulle au moment où l'objet quitte le plateau. Finalement, on sait qu'on va devoir exprimer cette norme grand N, d'accord, la norme de la réaction du support. Et pour ce faire, on n'a pas 150 000 lois, on sait que pour exprimer une force, qui est ici adaptative, ça veut dire que la valeur de la norme de cette force va dépendre de l'état de mouvement du point M. C'est aussi le cas de la tension d'un fil, d'accord? Eh bien, on va avoir besoin d'utiliser le principe fondamental de la dynamique. Alors allons-y, principe fondamental de la dynamique. La masse fois l'accélération du plateau, eh bien, ça vaut n plus p. Et finalement, on a fait la moitié du travail en amont, enfin la moitié, je dirais même la quasi-totalité du travail, puisque chaque terme de l'équation a été exprimé. Il suffit juste de recoller les morceaux pour avoir l'expression de la norme de n. Donc allons-y, moins m z0 oméga carré cosinus oméga t uz. Alors le PFD, vous l'écrivez d'abord vectoriellement, puis ensuite vous le projetez, d'accord? Avec un peu plus d'habitude, vous pourrez écrire un PFD déjà projeté, mais dans un premier temps, je vous suggère de l'écrire d'abord vectoriellement, et ensuite de projeter tranquillement, ça ne sert à rien d'aller trop vite, si c'est pour se planter après. Donc, moins mg uz. Donc voilà l'écriture du PFD que maintenant nous pouvons projeter sur l'axe OZ. Ça vous donne moins m z0 cosinus oméga t qui vaut tout simplement moins mg plus norme de n. Voilà. Et on peut ainsi exprimer la norme de la réaction du support qui vaut mg moins m z0 cosinus oméga t. Et attention, on n'oublie pas, il y avait un terme en oméga carré ici, je le rajoute. Voilà. Donc l'objet ne quitte pas le plateau, on l'a vu. Tant que la norme de n reste positive. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça implique qu'il faut que mg moins mz0 oméga carré cos oméga t soit positif. Et cette inégalité doit être respectée pour tout t. D'accord? Elle doit être respectée pour tout t. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on réécrit ça proprement. Donc g doit être plus grand que z0 oméga carré cosinus oméga t. D'accord? Sauf que si vous voulez que ça ce soit vrai pour tout t, il suffit, sachant que le cosinus de oméga t est plus petit que 1, eh bien il suffit que g soit plus grand que la valeur maximale de ce terme-là, z0 oméga carré. Et tout ça parce qu'on veut que cette inégalité soit vérifiée pour tout t. D'accord? Voilà. Donc, si ça c'est vrai, alors ça c'est vrai. Alors pardon, si ça c'est vrai, alors ça c'est vrai. Ce qui vous donne une inégalité sur la pulsation, oméga carré doit être plus petit que g sur z0, oméga plus petit que racine carrée
de G sur Z0, puisque la pulsation est positive. Oméga, c'est 2πf. Donc je réécris l'inégalité tranquillement et ça vous donne que f doit être inférieur à une certaine fréquence limite qui vaut 1 sur 2π racine carrée de G sur Z0. En conclusion, si on veut que l'objet ne quitte jamais le plateau, il ne faut pas que ce dernier oscille à une fréquence trop élevée, et donc on vient d'établir l'expression de cette fréquence limite. Voilà, donc en bilan de cet exercice, donc ce dernier fait travailler l'utilisation du principe fondamental de la dynamique, l'étude cinématique, et évidemment il s'agit d'une petite résolution de problème, donc il faut surtout se souvenir que pour avoir l'expression de la réaction d'un support ici n, sachant que son expression est a priori inconnue, il faut fondamentalement appliquer le principe fondamental de la dynamique. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et puis abonnez-vous.